J'étais président de la Fédération départementale d'énergie depuis 1999. J'assumais moi-même les fonctions de président d'un syndicat primaire et j'observais de longue date que nous arrivions au bout du système et que si nous n'étions pas serrés l'un contre l'autre pour faire une force active en faveur du département et conjuguer un peu nos efforts et nos compétences, nous n'arriverions à rien, nous étions au bout du système. Donc j'ai réussi avec l'ensemble de mes collègues à réunir ces 22 syndicats primaires pour faire un seul syndicat qui s'appelle donc Syndicat départemental d'énergie de Lyon. Les enjeux de notre syndicat sont de parfaire notre mission première, à savoir la desserte électrique sur l'ensemble du territoire iconais, répondre aux attentes de tous nos concitoyens, mais également s'inscrire dans le volet énergie nouvelle, qui est un peu l'avenir de notre structure et de notre société. Donc pour ce faire, nous devons être efficaces, économes et inventifs. Les missions principales du syndicat sont d'abord de poursuivre l'ensemble des activités que nous avons lancées, à savoir l'aménagement du territoire en électricité, en gaz naturel, la desserte de l'ensemble des bornes électriques qui ont été accordées et pour lesquelles nous avons eu un financement substantiel de l'ADEME, et puis le SIG qui est un outil indispensable pour avoir un suivi précis de l'ensemble de ces activités. Pour ce faire, j'ai besoin de finances, mais aussi et surtout des hommes. Et donc je suis fier d'avoir une équipe autour de moi, soudée, active, efficace, et qui a très bien compris l'enjeu de notre syndicat et qui travaille dans ce sens. Le syndicat départemental d'énergie est une collectivité territoriale. Il est composé d'élus qui priorisent les actions, il dispose d'un budget et il est doté de services afin de réaliser les programmes. Le budget, 30 millions d'euros. Les recettes proviennent essentiellement de la redevance et de la taxe sur la consommation électrique acquittée par les ménages. Sur ces 30 millions, 20 millions sont consacrés à l'investissement, ce qui permet l'équipement des communes, ce qui crée également du développement économique sur le département de Lyon. On donne du travail aux entreprises et on crée de l'emploi. Dès sa naissance, le syndicat a voulu maintenir la proximité avec les 455 communes du département. Pour ce faire, chaque commune a nommé un représentant qui siège dans l'une des 8 clés qui ont été créées sur le département. 48 délégués issus des 8 clés constituent le comité départemental. C'est au sein du comité départemental que sont élus le président et les vice-présidents afin d'assurer le pouvoir exécutif. Étant donné la diversité de nos missions, la complexité des techniques à utiliser et l'importance des budgets, nous avons scindé notre activité en 7 commissions. Animées par un vice-président, chaque commission a la charge de réfléchir et de présenter les projets qui seront soumis ensuite au vote du comité départemental. En liaison permanente avec le directeur général des services, chaque vice-président s'assure de la réalisation des programmes sous l'autorité du président. Les énergies traditionnelles, c'est tout simplement notre cœur de métier, comme ici à Magny, avec l'électricité et le gaz pour la sécurisation, le renforcement et l'enfouissement de nos réseaux. Dans un département encore essentiellement rural comme Lyon, c'est notre priorité, avec des travaux de renforcement et d'extension. Pour l'électricité et le gaz, nous assurons la distribution mais aussi le contrôle pour l'ensemble des communes membres de notre syndicat. La bonne nouvelle, c'est la suppression des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité. Nous avons, en partenariat avec les 3 autres syndicats de Bourgogne, créé un groupement d'achat qui nous permet d'être plus lisibles auprès des fournisseurs et ainsi d'obtenir de meilleures conditions au service des collectivités nous ayant délégué cette nouvelle mission. L'éclairage public rentre aussi dans notre champ de compétences. Aujourd'hui, plus de 270 communes nous ont délégué cette mission. De nouvelles communes nous rejoignent tous les jours. Lyon est un territoire entièrement équipé en mobilité électrique grâce au déploiement de 157 bornes de charge sur la période 2015-2017. La continuité territoriale pour la mobilité électrique en Bourgogne est organisée
par 4 syndicats d'énergie au sein d'un groupement de commande. Ce groupement concerne la fourniture, l'installation et l'exploitation des bornes de charge sur l'ensemble de la région. Les bornes sont interopérables et évolutives pour répondre à une accélération des moyens de communication. Le syndicat soutient la mobilité électrique car les communes rurales ont aussi droit à la mobilité. À l'avenir, un véhicule électrique communal en autopartage pourra être installé à proximité des bornes de recharge. Le syndicat finance à hauteur de 2 700 € l'achat d'un véhicule électrique communal. Donc je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la salle de cogénération avec l'ensemble des tuyaux, du moteur qui permettent effectivement de créer cette énergie et cette électricité dans le cadre de la transformation des déchets de cette magnifique installation qui est le GAEC du Val-Maury près de la Ferté-Loupière. Oui, je pense que les énergies renouvelables, c'est les énergies du futur, sachant que sur ce sujet primordial qui a été développé dans le cadre des lois de Grenelle, je pense qu'il ne faut pas être doctrinaire, il faut à la fois mixer, concilier les énergies fossiles, le nucléaire et bien sûr les énergies renouvelables que peuvent être la méthanisation, l'éolien, qui sont à mon avis des énergies d'avenir. Les énergies fossiles ne vont pas perdurer ad vitam aeternam, donc il faut trouver d'autres sources d'énergie, peut-être moins coûteuses pour se projeter dans l'avenir. Alors le SDY, c'est l'aménageur énergétique du territoire, donc c'est tout à fait normal. Et je dirais ça rentre dans les statuts et les missions du SDY d'aménager de manière équitable notre territoire, qui est une équité effectivement entre l'ensemble des communes. Et le SDY donc, va être majoritaire au sein d'une SEM. L'idée est de créer une SEM pour capter des finances publiques, à la fois publiques et privées, pour mener à bien ces projets dans le cadre des énergies renouvelables. Et le syndicat, bien évidemment, sera majoritaire au sein de cette structure. Pour développer la méthanisation, Lyon est un département rural, agricole, avec ses paysans, cette richesse agricole. Et donc, en partenariat avec le monde agricole, nous allons mettre en place, nous allons réaliser un schéma départemental de la méthanisation, pas seulement avec le monde agricole, mais également avec GRDF, avec l'ADEME. Donc pour réaliser ce schéma départemental de méthanisation, il nous faut bien entendu localiser les sources d'approvisionnement et les lieux d'implantation qui détermineront effectivement ce schéma départemental de méthanisation. Le rôle d'un directeur général d'un syndicat d'énergie, c'est avant tout de mettre en œuvre la politique qui est décidée par les élus. C'est également d'être l'interlocuteur de ces mêmes élus, à la fois au sein du comité départemental et également les 455 maires des communes. Voilà. Mais cette politique-là, il faut également l'élaborer. Donc il y a toute une mission de conseil, de discussion avec les élus pour essayer de trouver les meilleurs choix possibles et de prendre les bonnes options. Et puis il y a également une deuxième partie en termes d'animation d'équipe. Le directeur général est là pour animer les équipes, les soutenir à la fois dans leurs réflexions, dans leurs choix sur le terrain. Les difficultés que peut rencontrer le syndicat, ce sont des difficultés liées au choix en termes d'approvisionnement énergétique, au niveau des choix techniques aussi, pour les travaux dans les communes. On a des choix à faire aussi en termes d'embellissement de communes, d'esthétisme, ça c'est très important. Et c'est pour ça que nous avons une équipe jeune, une équipe diplômée, une équipe motivée au sein du syndicat, avec des ingénieurs, des techniciens qui sont des forces de proposition auprès des collectivités, auprès des maires, auprès des services techniques des communes. Nous sommes vraiment là pour les aider, nous sommes là à leur disposition et c'est vrai que dans le recrutement que nous avons effectué depuis 2 ans, nous nous sommes attachés à recruter des ingénieurs et puis nous avons des techniciens que nous formons régulièrement parce que nous sommes dans un domaine, les énergies, qui est en pleine évolution. Donc ça nécessite pratiquement tous les ans, voire même tous les 6 mois, des
stages de formation, des stages de remise à niveau, parce que nos techniciens, nos ingénieurs s'adressent aussi aux entreprises et donc on doit être pertinent dans nos choix et on doit pouvoir discuter d'égal à égal avec les entreprises qui travaillent pour nous. Le syndicat est un syndicat intercommunal, donc un syndicat de communes. Nous sommes une collectivité, donc bien entendu, nous sommes régis par la règle des marchés publics, des appels d'offres. Cette année, nous avons lancé plusieurs appels d'offres, à la fois sur l'éclairage public, sur l'électrification rurale, sur les bornes électriques. Donc à chaque fois, procédure classique, appel d'offres, commission d'appel d'offres, et puis la décision et l'attribution des marchés. Le montant de nos investissements au niveau du syndicat est compris entre 15 et 20 millions d'euros chaque année. Nous avons passé des marchés cette année dans le domaine de l'éclairage public, de l'électrification rurale pour une durée de 3 ans. Donc ça veut dire 60 millions d'euros d'investissement sur l'ensemble du département, répartis entre différentes entreprises. Et ça veut dire également que nous contribuons à la vitalité économique du département. La communication, bien entendu, est importante pour le syndicat d'énergie de Lyon. Nous sommes dans un secteur en pleine mutation, avec des nouvelles technologies, des énergies renouvelables, des choix à faire pour bien aménager le département de Lyon. Donc nous nous devons de nous faire connaître, à la fois auprès des collectivités, mais également auprès du grand public. Et puis nous sommes en train de déployer des bornes de recharge électrique, donc il est important de communiquer pour présenter ce schéma départemental et puis dire globalement ce que nous faisons jour après jour au service des Iconais. À l'avenir, si notre syndicat n'a pas une politique énergétique dynamique au service des citoyens, des entreprises, en fait de toutes les forces vives du département, notre département sera à la traîne, sera dépassé. Nous devons également et surtout nous atteler pour développer les énergies nouvelles. Voilà la façon dont nous devons accompagner le développement du département de Lyon. Lyon est une terre d'avenir et le syndicat que je préside doit accompagner son développement pour une meilleure qualité de vie.